Et voilà, on vient de passer le Tromsø. Et qu'est-ce qu'on voit? Un goéland, je sais pas si c'est cendré ou noir, mais en tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait vu le même. J'avais été étonné, je vérifie la profondeur, j'avais été étonné de voir pour la première fois cette race de goéland ici, un peu plus loin, vers la première bouée de Montmusson. Et du coup, on les retrouve ici aujourd'hui. C'est quand même drôle, ça veut dire que vraiment c'est un endroit où ils sont et que vraiment dans tout le nord de l'île j'en ai jamais vu. Donc ils sont très localisés à cet endroit-là et ça fait plaisir de les retrouver. C'est un petit peu comme le cormoran de la Perche Rouge. Si vous voulez, c'est nos gardes de côte comme ça qui sont positionnés sur des endroits stratégiques du parcours. Et de les retrouver à chaque fois, ça fait un bien fou. Donc voilà, on va arriver gentiment vers Saint-Trojan. Je vérifie la profondeur, on est bon. Et voilà, donc on vient de passer le Tromsø, donc un grand détour. Il faut bien faire attention, vous voyez qu'il y a des piquets tout au milieu. Donc si vous tracez tout droit vers la sortie, vous rentrez en plein dans le Tromsø. Et donc j'aurais touché. Donc du coup, il faut bien faire le tour. Pour l'instant, rien de très différent de notre parcours précédent, puisque c'est un endroit où on sait à chaque fois que c'est au moteur et au calme, avec une mer plate. Donc voilà, la surprise viendra après le Galon d'Or et à l'entrée de Montmusson. Voilà, je vais essayer de prendre plus mon temps que l'année dernière. L'année dernière, j'étais un petit peu pressé de passer. J'étais rentré une heure avant la pleine mer, donc l'étale parfaite. Et au final, je l'avais traversé plus rapidement que prévu. Donc du coup, cette fois, je vais vraiment y aller quasiment rentrer dans le Pertuis un quart d'heure ou 10 minutes avant l'étale, quoi. Voilà, pour avoir encore moins de surprises. Parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était là-bas où j'avais eu le moins de profondeur. Et là, depuis le début, j'ai quand même moins de profondeur que l'année dernière. Donc du coup, ça voudrait dire que là-bas, c'est là où je vais avoir encore moins de profondeur. Donc je vais vraiment attendre la pleine mer, parce que là, on est encore à quelques heures de la pleine mer. Donc on va prendre notre temps. Vous voyez qu'on est accompagné de musique. On peut pas être mieux que comme ça, hein, franchement. Alors c'est sûr, il n'y a pas les voiles, c'est sûr, on est au moteur, mais on est dans un chenal très compliqué. Ça se joue à quelques mètres. Bon, à quelques dizaines de centimètres plutôt. Je baisse un peu parce que il faut que je puisse entendre l'alarme, le radar qui me dit quand il y a moins de 3 mètres. Voilà, direction Montmusson, on va prendre le petit chenal. Donc comme je vous avais montré ici, on va faire comme ça en longeant la côte. On va longer la côte, descendre, passer devant le mouillage de nos chers amis et arriver au Galon d'Or. SNCO, je crois, si je me souviens bien de nom. Voilà, qui nous avait salué l'année dernière et que je saluerai à nouveau quand je serai devant. Voilà, écoutez, hein, la balade continue. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, sûrement pour l'entrée dans Montmusson, qui risque d'être très très calme. Je vous rassure, voilà, au moins tout se passera bien. Voilà, des bisous, bye.